Bonjour à toutes et à tous, on débute ce tour de la presse sportive européenne en France. Hier soir, l'Olympique de Marseille s'est imposé 1-0 à Bordeaux. Avec son but, Cengiz Under a permis aux hommes de Jorge Sampaoli de repasser provisoirement dauphin du PSG devant l'OGC Nice. Ce n'est pas la victoire en chantant, mais l'histoire en toussant pour le quotidien L'Équipe. Les Bordelais étaient fortement diminués par des cas de Covid. On retient tout de même le positif à Marseille. C'est la fin de la malédiction après 44 ans de disette, titre la Marseillaise. Les coéquipiers de Dimitri Payet ont brisé une très longue mauvaise série en gagnant contre les Girondins chez eux. Enfin, écrit avec soulagement la Provence. Pendant 44 ans, soit 36 matchs, les Marseillais n'ont obtenu aucune victoire en terre bordelaise. Le Sporting aurait préféré que leur série de victoires continue, mais les Lions de Lisbonne ont été surpris hier soir par Santa Clara, 3-2. C'est l'anticyclone des Açores, titre Abola. C'est la première défaite du Sporting en championnat cette saison. Seul Porto fait mieux désormais en restant invaincu. Pour Ojogo, cette défaite fait très mal. Le journal parle de chair et de sang sur sa une. Les hommes de Ruben Amorim avaient l'occasion de prendre la tête du championnat dans un match qui semblait prenable. Santa Clara était 16e de la Ligue portugaise. Le Sporting reste à la seconde place avec 7 points d'avance sur le Benfica. En Espagne et surtout à Madrid, on attend le retour du magicien Vinicius Junior comme le titre As sur sa une. Le Brésilien est de retour sur les terrains après avoir surmonté le coronavirus. Selon le journal madrilène, il a pour ambition de redonner à Madrid le mordant offensif perdu lors des 2 derniers matchs. Actuellement à la Casablanca, il y a peu de marge de manœuvre selon Marca. Le coronavirus pousse le coach Ancelotti à revoir souvent ses plans, mais l'entraîneur italien va pouvoir compter sur le retour de Karim Benzema en plus de Vinicius. Le duo gagnant du Real est prêt. Si les joueurs de Madrid ne gagnent pas aujourd'hui contre Valence, ils perdent leur avance confortable en tête de la Liga et seront à portée de main de Séville. À Barcelone, les esprits sont plutôt tournés sur les adieux. Bye bye Coutinho, écrit Sport sur sa une. Aston Villa a annoncé officiellement hier l'arrivée du Brésilien chez les Villans. Le Barça l'a laissé filer en prêt avec option d'achat. Le journal catalan se réjouit de ce départ. Les Blaugrana peuvent enfin enregistrer Ferran Torres comme le veulent les règles du fair play financier. Le média rapporte aussi que Morata se rapproche plus que jamais du FC Barcelone. La Juve le laissera partir si elle obtient le prêt de Mauro Icardi. Une information confirmée par le journal italien Tuttosport. Ça négocie même à outrance pour l'Argentin. Selon le quotidien, Allegri a hâte d'avoir un buteur pour remonter au classement. Car pas de but, pas de C1 pour la Juve, titre le média. Depuis le début de saison, la Juventus n'est pas dans son rythme habituel de champion. Pire, elle ne se place même pas pour une qualification en Ligue des Champions. Il stagne actuellement à la 5e place. Pour gagner, il faut marquer. Icardi est fortement attendu. En tout cas, le mercato bat son plein, comme se plaît à dire le Corriere dello Sport ce matin. Le milieu international anglais Maitland-Niles est enfin arrivé à la Roma. Il va finir la saison en prêt avec José Mourinho. Le journal italien explique aussi que l'Inter est focalisé sur le transfert de Gleison Bremer et Davide Fratesi. La Gazzetta dello Sport parle de son côté de Scamacca à la Juve. Il serait proche de la vieille dame, bien plus que Icardi. Isco serait prêt à partir du Real pour dire oui à la Fiorentina. Allez, pour terminer ce tour de l'Europe, on ouvre l'un des dossiers les plus chauds de ces dernières semaines, l'avenir d'Erling Haaland. Le Borussia Dortmund sait déjà qu'il ne faudra pas compter sur lui la saison prochaine. Le cyborg norvégien est convoité par toutes les grosses écuries du continent avec des moyens démesurés pour le faire signer. Plusieurs clubs se sont alignés, le PSG, le Real Madrid ainsi que Manchester City et Manchester United. Mais mauvaise nouvelle pour Manchester, il ne signera pour aucun des 2 clubs de la ville. Soyez réalistes, titre le Daily Mirror ce matin. Selon le tabloïd anglais, le choix de Haaland est déjà fait et ne pourra pas être remis en question, c'est le Real. Les journaux britanniques assurent qu'il va aller jusqu'à snober toutes les autres offres. C'est un coup dur pour Ralf Rangnick qui assurait avoir une bonne carte à jouer. C'est lui qui a pisté Haaland pour le faire signer au Red Bull Salzbourg. Il connaît très bien le clan du joueur. Avec un jeu de mots pour signifier que c'est terminé, le Daily Star assure que c'est all over. Après tout, le coach intérimaire des Red Devils a d'autres sujets brûlants à régler. Le Daily Express écrit ce matin que Rangnick lance un challenge à ses stars en devenir. Plusieurs de ses joueurs ont fait part de leur mécontentement dans les vestiaires. Cette grogne est remontée jusqu'aux oreilles des journalistes qui ne se sont pas priés pour écrire à ce sujet. Maintenant, le coach des Red Devils s'attend à ce qu'ils répondent sur le terrain pour avoir leur chance avant de trop se plaindre. Voilà, c'est tout pour ce samedi.
On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée et bon week-end à toutes et à tous.